Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur le tirage qui va représenter les signes d'air pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et pour rappel, comme je dis en introduction en général sur mes tirages, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin au niveau de ces tirages et avoir un tirage qui soit beaucoup plus personnalisé ou être accompagné à pouvoir rétablir ton abondance financière dans ta vie afin de pouvoir servir tes objectifs de vie professionnelle ou financiers, eh bien je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Donc pour cette semaine, je vais prendre une carte qui est issue de l'oracle des tarots du peuple animal, voilà, d'Arnaud Rioux, et donc ça va être une carte qui va représenter un animal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette semaine? Pour les signes d'air, on nous parle du castor. Ok, de toute façon, je vais te montrer la carte dans le tirage et puis je vais te parler aussi de la signification de cette carte-là. Donc, on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Coucou très cher ange des signes d'air. Alors, tu vois, j'ai tiré la carte du castor. Alors, tu vois, la carte du castor, paradoxalement, en fait, c'est pas forcément associé au signe d'air. C'est plutôt associé au signe de terre. En fait, je dirais que... Parce que, en fait, le castor, lui, il est là pour travailler au niveau des fondations. Il est là pour travailler, tu vois, un peu comme le type de famille d'âme des bâtisseurs. Il est là pour pouvoir bâtir des choses, d'accord ? À contrario, il n'est pas forcément là pour concevoir, d'accord? Mais il est là pour pouvoir, tu vois, bâtir les choses. C'est un peu le côté architecte, tu vois, qui ressort. Donc là, au niveau des signes d'air, là, il y a certainement parmi les personnes qui vont regarder le tirage, des personnes qui ont quand même cet esprit-là de pouvoir bâtir les choses, tu vois, de pouvoir bâtir des fondations qui soient solides afin que un projet puisse vraiment, prendre de l'essor, d'accord ? Alors, et du coup, la question qui est derrière, c'est savoir si notre projet qui est en cours, il a les bonnes fondations pour pouvoir justement éclore, évoluer dans de bonnes conditions. Donc, c'est vraiment cette question-là qu'on va avoir, en tout cas, cette semaine du 25 au 31 mars. Ok ? Donc, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes des tarots des fées, d'accord? Donc ça va être autour des fées. Et puis je vais tirer une carte du petit oracle des anges aussi pour avoir le petit message de fin. Ok? Bon, alors pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine en plus du fait de pouvoir construire les choses? Alors, on nous parle d'unité, ok? Donc, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. D'accord. Alors, tout à l'heure, je te parlais de famille d'âme. Notamment en tirant la carte castor, parce que ça fait vraiment référence à cette famille d'âme qui est rattachée au signe de terre plutôt. Et mais toi, en tant que signe d'air, c'est comme si dans ton entourage, en fait, t'avais peut-être des personnes qui faisaient partie de ta famille d'âme. C'est-à-dire des personnes qui ont, une vision, je dirais pas similaire de la vie, mais presque, tu vois. Ils sont, c'est des personnes que tu sens hyper proches, même si vous connaissez pas, je dirais, dans toutes les coutures, tu vois. Vous discutez pas forcément, vous discutez pas forcément, tu vois, tout le temps ensemble. Vous connaissez pas forcément votre vie,
j'irai chacun l'un et l'autre dans les détails, mais c'est comme si vous aviez ce lien d'âme qui fait que vous avez l'impression en tout cas de faire partie d'une famille d'âme, et vous avez rencontré quelqu'un qui fait partie de cette même famille d'âme. D'accord ? Donc pour certaines personnes, c'est comme s'il y avait une sorte de rencontre qui est faite ou qui va se faire certainement cette semaine, et qui est une rencontre entre quelqu'un qui est dans la même famille d'âme que toi. D'accord ? Ça parle de ça en tout cas. Ça parle de ce côté-là. Donc c'est pas forcément rattaché bien évidemment à la famille d'origine. Ok ? Mais c'est quelqu'un qui... C'est des personnes. C'est soit un groupe de personnes, soit des personnes avec qui vous avez un lien qui est un peu spécial. Vous sentez que vous vous sentez bien avec ces personnes-là. Vous sentez que ces personnes-là vous comprennent. Vous sentez que cette personne-là vous comprend. Vous sentez qu'il y a un lien assez particulier, mais vous n'arrivez pas à le décrire en fait. Mais vous vous sentez bien parce que vous avez l'impression que vous faites partie de la même famille. C'est ce qu'on peut retrouver, tu vois, dans les amitiés, tu vois. Je veux dire, cette personne-là dont je parle, ou ce groupe de personnes-là dont je parle, ça peut être un ami de longue date, mais en tout cas, il y a... mais moi, en fait, ce qu'on me dit là, en particulier cette semaine, c'est que c'est comme si tu t'allais retrouver quelqu'un ou un groupe de personnes qui fait partie de ta famille d'âme. D'accord ? Et tu vas voir très facilement, je dirais très instinctivement, la sensation de te sentir bien avec ces personnes-là. Tu vois ? Et il n'y a pas forcément de raison apparente. Ok ? Donc on parle de ça, là vraiment cette semaine. Et peut-être que par rapport à ça, en fait, ça va permettre de pouvoir, le fait de pouvoir rencontrer ce type de personnes, de rencontrer ces personnes-là, ça va permettre de pouvoir justement envisager différentes options dans tes projets. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en position de Ganesh ? On nous parle de l'as de l'automne. Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres. Un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. C'est assez positif, d'accord ? Sauf que là, pour le coup, c'est en position de Ganesh. La position de Ganesh, en fait, comme je te disais, c'est... ça peut être un blocage, mais ça peut être aussi une réflexion à avoir par rapport à ce qui se passe, tu vois, par rapport à ces nouveaux liens ou à des liens aussi anciens. Je peux pas l'ignorer. Ça peut être aussi des personnes qui ont des liens anciens et en fait, c'est comme si cette semaine on était amené à se poser pour voir en fait ce qui fait qu'on a ce lien inexplicable, tu vois, vis-à-vis de cette autre personne. Et là, cette semaine, en fait, il y a quelque chose qui va mûrir. Et en fait, tu vois, ce qu'on est en train de te dire à travers cette carte-là, c'est que, justement, tu as la possibilité, en rencontrant ces nouvelles personnes-là, ou en dialoguant avec des personnes que tu connais, de pouvoir favoriser tes projets en leur en parlant, d'accord ? Parce que peut-être que tu es arrivé à un stade qui va permettre de pouvoir le faire. Ou justement en nouant par exemple des partenariats. Tu vois ? Il y a cette notion-là de partenariat qui va permettre de pouvoir alimenter ce projet-là. C'est ce qu'on te dit en fait. D'accord ? Tu as cette opportunité-là cette semaine. Et en fait, c'est comme si, tu vois, parce que moi je vois par rapport à la carte Castor, c'est comme si tu avais déjà fait les fondations de ton projet, tu avais déjà fait soit le business plan, soit déjà tu avais bien travaillé par rapport aux fondations du projet, et que là, en fait, on est arrivé sur un moment où tu vas avoir une sorte d'accompagnement qui peut se faire, mais avec des personnes qui soient ciblées et avec des personnes où tu as l'impression, où tu as vraiment la sensation que ces personnes-là, ça fait partie de ta famille d'âme.
d'accord? Soit ces personnes-là font partie de ta famille d'âme, soit, alors sans forcément parler de la famille d'âme, mais soit tu vas intégrer, je pense à des personnes justement qui sont dans une entreprise, soit tu vas intégrer aussi une équipe qui va permettre de pouvoir favoriser ton accomplissement professionnel. D'accord? Donc une bonne équipe qui va permettre de pouvoir favoriser ton accomplissement professionnel. Ok? En tout cas, là, c'est ce qu'on te dit. Tu as cette possibilité-là. Donc, il y aura peut-être cette semaine quelque chose de l'ordre de la chance qu'il va falloir saisir au vol. Tu vois? Pour justement essayer de favoriser le plus possible soit un partenariat, soit le fait de pouvoir travailler avec d'autres personnes, soit le fait de pouvoir communiquer à d'autres personnes ce que l'on fait. Ok? Il y a quelque chose, en tout cas, il y a vraiment cet aspect-là qui est mis en valeur, en tout cas, cette semaine. Ok? Donc, je pense que je vais prendre cette carte-là parce qu'elle est sortie aussi en même temps. Et donc, là, c'est position. Alors, je vais d'abord parler de cette carte-là. 10 de l'hiver. Résolution de difficulté, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Alors moi, tu vois, quand je prends que cette carte-là, je me dis que certainement, ces dernières semaines, ça a été compliqué. Ces dernières semaines, ça a été compliqué parce que pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la refondation que tu as dû faire, de l'ordre de la restructuration que tu as dû faire sur ton projet. Parce que tu as vu que effectivement, soit tout seul ou toute seule, tu n'arrivais à rien, soit ou à très peu de choses, soit parce que il y avait des personnes qui étaient dans ton entourage qui permettaient pas justement de favoriser ce projet-là, c'est-à-dire que tu en parlais, etc. Et puis, bah en fait, tu voyais que les personnes ne t'accompagnaient pas, mais ne favorisaient pas forcément le fait de pouvoir faire en sorte que tu puisses développer les choses, tu vois, développer ton activité ou développer les choses. Ok, mais ça c'est valable quelle que soit la situation dans laquelle tu es au niveau professionnel. On est bien d'accord. Et justement là en fait là je te dis à partir de cette semaine c'est comme si on te disait maintenant tu vas retrouver des personnes qui justement t'aiment beaucoup, veulent que tu puisses réussir, veulent favoriser juste parce que tu as une bonne idée au niveau de ton projet ou parce que justement on te sent bien sur certaines choses. Ces personnes-là vont t'aider à pouvoir favoriser les choses. Et ces personnes-là, c'est pas par hasard en fait qu'elles sont là auprès de toi. C'est parce que justement, c'est des personnes qui sont ou sur lesquelles vous avez un lien d'âme, sur lesquelles vous êtes dans la même famille d'âme, ok? Et du coup, tu vas voir que à partir de maintenant, à partir de cette semaine en fait. À partir du moment où, effectivement, tu saisis cette perche, tu saisis cette opportunité, tu vas voir que les choses vont être différentes. D'accord? On va plus parler de toi. On va plus favoriser le fait que tu puisses aller vraiment de l'avant. Tu vas voir que on va te voir d'une manière différente et du coup, ça va permettre de pouvoir faire prospérer, en tout cas, ton projet. D'accord? C'est ce que nous dit en fait la 10 de l'hiver. Donc ça viendra certainement dans les 10 semaines à venir. Mais dans les 10 semaines précédentes, hein, ou dans les 10 mois précédents, ça peut être aussi 10 mois précédents, ça n'a pas été le cas, et tu as senti peut-être même à un moment donné un certain isolement par rapport à ça. Alors là, en plus de ça, le fait que justement y ait ces résolutions, je dirais, de problématiques, parce que justement, tu sens que à partir de maintenant, voilà, tu es en lien avec les bonnes personnes, ça va t'apporter un équilibre. Et c'est pour ça qu'on parle de l'équilibre ici. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. C'est intéressant cette carte-là parce que c'est comme si tu allais favoriser une certaine émulsion de groupe. D'accord? Donc, je pense que peut-être que ça va s'adresser à des personnes qui étaient un peu isolées au départ. D'accord? Notamment, alors si tu es dans un projet entrepreneurial, tu étais peut-être dans en micro-entreprise, en solo-entrepreneur, et en fait là, à partir de cette semaine, tu as une opportunité qui va te permettre de pouvoir favoriser un esprit de groupe, être inclus dans un groupe et pouvoir favoriser l'aide mutuelle.
dans ce groupe-là, et tu vas voir que tu vas être en lien avec des personnes qui seront... Alors, peut-être que tu vas pas forcément le voir, mais ce qu'il y a, c'est que tu vas comprendre, en fait, que tu as une certaine interaction, une certaine fluidité avec les personnes qui sont autour de toi. D'accord? Et ces personnes-là, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, c'est des personnes qui font partie de ta famille d'âme. Donc, forcément, elles vont t'aider à pouvoir contribuer le plus possible, à favoriser le plus possible ton projet, et tout en favorisant aussi le projet d'autrui. D'accord? Toi aussi, tu vas être dans cette perspective-là où tu vas favoriser aussi le projet d'autrui. Et en fait, c'est ce qu'elle veut nous dire, cette carte équilibre. D'accord? Donc, à la fois, tu vas avoir une résolution de tes problématiques parce que tu vas être plus en confiance, d'accord, vis-à-vis de ces personnes-là. Et tu vas aussi avoir un certain équilibre personnel qui va se créer. Et tu vas être une sorte de contributeur d'une certaine manière sur le projet d'autrui. Tu vois, donc c'est pas la même émulsion, c'est pas tu vois, c'est pas la même façon de raisonner, c'est pas la même émulsion qu'il y avait durant les 10 mois précédents. Moi, on parle plutôt de 10 mois précédents, c'est même pas 10 semaines, c'est vraiment les 10 mois précédents où justement tu te sentais par moments un peu, tu vois, dans un certain isolement. Alors, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que quelque part, ça te fait aussi travailler sur le relationnel, bien évidemment. Mais là, tu as une chance, hein, vraiment. Là, c'est comme si tu devais saisir une chance, tu vois, de pouvoir faire prospérer ton projet en travaillant dans une perspective de groupe, tu vois. Moi, je sais que ça existe beaucoup dans le domaine en tant que freelance, tu vois, où bah voilà, le bouche à oreille fait que machin, on parle des autres, etc. Ou par moment, tu peux avoir un groupe de personnes qui ont différentes, qui ont différentes compétences. Et puis après, eh ben, elles se référencent mutuellement, tu vois, pour justement, et moi ce tirage-là me fait vraiment penser à ça. Mais je dirais que, tu vois, déjà, comme tu as bien travaillé, comme tu as bien restructuré les choses, et ben, tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, ce qu'on va te proposer, c'est de pouvoir travailler sur une émulation de groupe. Tu vois. Et effectivement, quand on parle d'émulation de groupe, ça veut dire que aussi tu vas travailler aussi sur ton relationnel, d'accord? Donc voilà. Et là, justement, on va t'inviter par la suite à pouvoir travailler sur une compréhension aussi mutuelle de chacun, du point de vue de chacun, donc dans une certaine bienveillance, tu vois. Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Et puis, je te remercie en tout cas pour ce visionnage. Je te remercie pour tes likes, les partages et aussi par rapport à cette vidéo. Et je te retrouve la semaine prochaine, donc au mois d'avril, pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite une très très belle semaine.